Bonjour, je suis Philippe Rodriguez, le fondateur de MixCommerce. Nous allons évoquer ensemble le métier de MixCommerce et la vision de MixCommerce concernant le commerce électronique. MixCommerce est un opérateur de commerce électronique délégué. Qu'est-ce que le commerce électronique délégué? Cette activité consiste à aider des marques et des enseignes à développer leurs activités en ligne. Pour ce faire, l'opérateur de commerce électronique prend en charge, pour le compte de son client, la totalité ou certaines parties de la chaîne de valeur qu'il faut mettre en place pour mener des activités business de commerce électronique. Évidemment, MixCommerce, dans ce cadre-là, s'adapte aux attentes, aux exigences des clients et des marques pour adapter cette chaîne de valeur en fonction des besoins spécifiques du marché de ce client. Finalement, on pourrait dire que les commerçants traditionnels utilisent le commerce électronique délégué de façon à pouvoir accélérer leur mise sur le marché, de pouvoir profiter d'une expérience métier et de pouvoir être toujours en ligne avec les nouveaux usages des consommateurs. Comme il s'agit d'un modèle dans lequel c'est soit la totalité de la chaîne de valeur, soit certaines parties, eh bien, le commerçant décide finalement des différentes parties qu'il souhaite déléguer et il peut être amené éventuellement à le changer dans le temps. Depuis 2007, MixCommerce travaille sur ces sujets avec ses différents clients et la société a été acquise par le groupe La Poste en avril 2012. Nous allons parler maintenant de la vision de MixCommerce concernant le commerce électronique. Il nous semble en fait qu'il y a 5 enjeux pour les distributeurs lorsqu'ils se lancent dans des activités de commerce électronique. Le premier enjeu consiste à s'assurer que l'offre qui est présente en ligne soit capable d'être très bien positionnée et très bien comprise en fait par l'internaute. Il y a effectivement une plus grande capacité à pouvoir comparer, une plus grande capacité à pouvoir passer d'un magasin à l'autre, qui nécessite que finalement on soit bien conscient que l'offre conditionne la réussite sur l'Internet. Les métiers du merchandising, les métiers également du merchandising de séduction avec la photographie, le shooting des produits, la capacité à avoir des assortiments qui soient bien compris, tous ces métiers-là prennent de l'importance sur cet enjeu numéro 1. L'enjeu numéro 2, c'est que l'e-marketing d'acquisition, qui vise à acquérir de nouveaux clients à travers un nouveau trafic, coûte extrêmement cher. Et donc il faut rechercher les bons équilibres entre la fidélisation et l'acquisition, trouver les bons équilibres sur la capacité à pouvoir peut-être utiliser d'autres types d'acquisition en lien avec la multicanalité du distributeur pour pouvoir faire diminuer ces coûts d'acquisition qui se sont envolés dans les années qui viennent de s'écouler. Le troisième enjeu, c'est que finalement, un site de commerce électronique, c'est pratiquement comme une petite PME. On va retrouver la totalité des activités de commerce traditionnelles et on va retrouver bien à la fois la logistique, le paiement, le service client, le marketing, l'offre, le merchandising. Et il nous semble en fait que la maîtrise de cette chaîne de valeur et cette maîtrise cohérente de cette chaîne de valeur est essentielle pour la réussite globale du projet. Et c'est à la fois dans l'expertise de chaque métier que l'on peut réussir, mais également dans la coordination de tous ces métiers. Le quatrième enjeu, c'est que le commerce électronique ne vit pas seul dans son coin. Dans une stratégie de distribution globale, eh bien, le commerce électronique participe à l'intérieur de la multicanalité de cette distribution. Et la boutique virtuelle et la boutique physique, finalement, ont le même client. Et le client, de plus en plus, a cette capacité à passer d'un canal à l'autre et dans lequel il aime retrouver la même expérience, il aime retrouver des services qui sont communs. Donc il nous semble en fait que la gestion de cette relation multicanale du client devient primordiale dans ces activités de commerce électronique. Le cinquième point, c'est qu'on ne peut pas laisser de côté des nouveaux usages des consommateurs qu'il est nécessaire dans un projet de commerce électronique d'implémenter dès le démarrage. Il s'agit en fait à la fois de l'utilisation des mobiles, l'utilisation des tablettes, l'utilisation de plus en plus fréquente du marketing social et des activités sociales des consommateurs à travers les réseaux sociaux. Et puis un dernier point peut-être à prendre en compte, c'est l'utilisation de plus en plus fréquente des marketplaces. Donc des endroits dans lesquels le consommateur peut trouver une grande diversité d'offres et sur lesquels les distributeurs en ligne doivent l'intégrer au sein des nouveaux usages des consommateurs, au sein de leurs activités de commerce électronique. C'est le cinquième enjeu pour nous de cette vision du commerce électronique
qui définissent finalement les facteurs clés de succès pour un commerçant en ligne dans l'époque actuelle.